Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler shampoing solide. Vous avez été très nombreuses à me poser des questions, à me demander si je pouvais vous en parler plus en détail parce que c'est un sujet du coup qui vous intéresse mais qui est un peu compliqué aussi. Du coup je vous avais mis un petit sticker sur Instagram en vous demandant de poser toutes vos questions pour que je puisse y répondre. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur comment ça marche, etc. Je vais vous parler vraiment de mon expérience parce que oui, pour moi aussi ça a été galère de trouver le bon shampoing solide, de trouver la bonne utilisation, etc. Et donc je vous parlerai aussi de mes shampoings solides préférés. Donc c'est parti. Pour la petite histoire, moi je crois que la première fois que j'ai utilisé un shampoing solide c'était fin 2016. C'est sûr qu'en 2017 j'en utilisais déjà puisque c'est au moment où j'ai monté le blog et je vous en ai parlé quand même plutôt au début sur mon compte Insta. Mais du coup ça n'a pas été une mince affaire, je ne vous cache pas que ça a été un peu la galère et que le plus dur en fait c'est de trouver la formule qui nous convient et franchement j'en ai testé quand même pas mal et tous ne se valent pas. Alors après attention, hein, c'est pas parce qu'il y en a un qui va me convenir à moi, qui va convenir à vous, c'est assez complexe, ça dépend de la nature de vos cheveux, ça dépend si vous avez des cheveux poreux ou pas, mais je vous montrerai tout à l'heure que moi je me suis aperçue quand même qu'il y avait certains types de, je pense, de composition qui me convenaient mieux et que certaines textures en fait étaient plus adaptées à mon cheveu puisque tous ceux qui ont cette texture là me conviennent mieux. Donc je vais commencer par répondre un petit peu à vos questions et puis après je vous expliquerai un peu comment moi je m'organise et comment j'ai trouvé un petit peu le Graal du shampoing solide parce que c'est quand même complexe. Je vous en parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur la cure de sébum. Je trouve que le sujet le plus compliqué en bio, c'est quand même les cheveux. Les cheveux, c'est la galère. Autant trouver des crèmes, autant le make-up, etc. Il y a des trucs super. Autant les cheveux, c'est un peu plus compliqué parce que dès qu'on enlève tous les tensioactifs qui vont venir agresser le cheveu, dès qu'on enlève les silicones en fait qui vont venir gainer, qui vont faire cet aspect un peu brillant et super beau aux cheveux mais qui sont absolument dégueulasses pour la santé de vos cheveux, quand même c'est compliqué d'avoir des formules qui ressemblent et qui donnent les mêmes effets. Et en plus, pour le coup, moi je suis pas vraiment une nana qui va être à fond sur ses cheveux. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très important, que dès qu'il y a une coupe même de 1 demi-centimètre, etc., c'est vraiment waouh, difficile. Moi pour le coup, je peux changer de coupe, de couleur en 2 jours. Si vous me suivez depuis un moment sur Insta maintenant, vous savez que j'ai les cheveux très courts, là ça repousse. Mais peut-être qu'à la sortie du confinement, je vais aller chez le coiffeur et je vais tout recouper. Donc déjà, j'ai pas cette dimension très affective avec mes cheveux et c'est déjà compliqué. Alors j'imagine qu'en plus, si pour vous c'est super important, ça doit être encore plus la galère. Donc à part tes fêtes, on va passer un petit peu sur vos questions. Alors, j'ai eu pas mal de questions qui sont revenues en fait assez souvent. Donc par exemple j'ai la question qui est revenue pour savoir si j'avais eu des problèmes avec certains shampoings solides parce que apparemment pour cette personne là c'est le cas depuis plusieurs mois et elle désespère. Alors pas d'inquiétude, oui moi aussi j'ai galéré, moi aussi j'ai commencé avec des shampoings qui m'allaient pas du tout et souvent aussi ce qui se passe et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un certain recul sur les shampoings solides, c'est que pendant plusieurs utilisations le shampoing va sembler me convenir et à un moment ça passe plus, j'ai les cheveux qui sont un petit peu comme poisseux et ça me va pas. Donc vraiment pour m'apercevoir qu'un shampoing solide me convenait, il a fallu que je l'utilise au moins allez, quasiment 6 mois pour être sûr que derrière s'il a marché pendant 6 mois et que j'ai pas eu d'effet un peu chelou, c'est que c'est bon. Donc oui, ne désespère pas et je donnerai tout à l'heure ceux qui pour moi sont les tops du top sur le rayon des shampoings solides. J'ai eu une autre question pour me demander est-ce que je rinçais mes cheveux au vinaigre. Alors non, je sais qu'il y a pas mal de nanas dans le green aussi qui le font pour que ça brille mieux, etc. Et que ça marche très très bien. Moi comme je vous ai dit, je suis pas quand même la nana qui va passer énormément de temps au niveau des cheveux. Du coup le rinçage au vinaigre de cidre, etc. Ça me paraît trop compliqué déjà. Moi un shampoing, un après-shampoing ça me suffit. Un masque de temps en temps, les bains d'huile ok,
mais là faut aller rincer au vinaigre de cidre, etc. J'ai un peu plus de mal. Je vous invite du coup, si c'est des pratiques qui vous intéressent, à suivre des comptes comme Ingrid au Naturel, Lorraine Enzier, Monet Naturel ou La Belle Boucle. Donc elles sont vraiment spécialisées sur le cheveu et du coup c'est des techniques sur lesquelles elles pourront vous renseigner. J'ai eu aussi une autre question. Voilà, comment savoir celui qui nous convient selon le type de cheveux, etc. Alors déjà, c'est un petit peu comme les shampoings normaux, enfin liquides. Hein. Vous allez avoir des shampoings qui vont être adaptés aux cheveux gras, aux cheveux secs, aux cheveux normaux. En général, vous avez des marques qui proposent différentes gammes. Par exemple, c'est le cas de Pachamamay. Vous avez le No-Tox qui va être pour les cheveux qui ont tendance à regresser. Il y en a pour les cheveux qui sont plus secs. Donc voilà, en général, il y a quand même sur certaines marques des gammes. Pareil chez Secret de Provence, ils ont plusieurs gammes. Après, il y en a qui sont plus adaptés aux cheveux normaux, qui n'ont pas forcément une problématique particulière. Mais si vous savez que vous avez les cheveux qui sont gras ou les cheveux très secs, partez plutôt sur des gammes de shampoings qui proposent aussi du coup de s'adapter aux cheveux secs, aux cheveux gras, etc. J'ai eu aussi un retour où on m'a dit, moi je peux pas, au bout d'un moment, mon cuir chevelu les rejette. Moi je pense que c'est alors deux choses. Déjà peut-être que t'as pas trouvé le bon shampoing et de deux, en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand on va utiliser un shampoing solide, parfois, je dis bien parfois parce qu'il y a des formules qui moussent très bien, mais ça a tendance à un peu moins mousser et il y a quand même moins de, on va dire, de matière sur le cheveu, donc il faut penser à bien masser. Il faut déjà le faire avec n'importe quel shampoing, mais il faut penser à venir bien masser le cuir chevelu parce que souvent on va pas assez en profondeur et du coup à un moment ça enlève pas assez les impuretés et toutes les petites peaux mortes que va faire le cuir chevelu. Parce que le cuir chevelu, il faut savoir qu'il perd beaucoup plus de peau morte que toute notre peau. Donc on a tendance à gommer souvent notre peau, à gommer notre visage, etc. Mais le cuir chevelu, en fait, on le fait moins ou on le fait pas du tout. Et il a en fait beaucoup plus de peau morte. Donc il faut penser à bien masser, à bien venir en fait, bien stimuler en fait et à bien nettoyer quoi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir éliminer. Donc c'est peut-être dû à ça. Et chose aussi qu'on fait souvent quand on a un shampoing solide, et moi la première, c'est qu'on prend le shampoing et on le frotte sur la tête comme ça. Ça, c'est un cuir chevelu sensible, ça peut venir le sensibiliser encore plus. Donc normalement la bonne méthode c'est de venir le frotter en fait dans tes mains, le faire mousser d'abord et venir ensuite t'en servir sur ton cuir chevelu. Ça peut être aussi une astuce, teste déjà ça et peut-être que ça ira effectivement mieux. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question? Alors j'ai eu aussi des questions. Est-ce que tu as déjà eu un aspect huileux sur tes longueurs après utilisation? Aspect huileux non, jamais. Après ça peut m'arriver sur certaines formules qui ne me conviennent pas d'avoir un peu comme les cheveux, on va dire, poisseux. Ça me fait comme une espèce de pellicule qui reste sur mes cheveux et qui les rend un peu ternes. Donc c'est pas vraiment huileux, mais ça fait un aspect un petit peu poisseux. Je sais pas si c'est de ça que tu veux parler, mais ça m'est arrivé plus ou moins, mais plus poisseux que huileux. Donc voilà, j'ai d'autres questions aussi justement sur ça. Est-ce que tu sais pourquoi ils rendent les cheveux poisseux? Alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a vraiment la structure de votre cheveu. Donc moi je sais que j'ai les cheveux qui sont assez poreux. C'est-à-dire que du coup j'ai du mal à évacuer ce que je mets, etc. Et c'est un petit peu compliqué. Et je pense aussi qu'il y a du coup des formules qui vont vous correspondre plus que d'autres. Moi je vais vous en parler après, mais je me suis aperçue que typiquement ceux qui sont un petit peu plus lisses, pas comme granuleux, me conviennent beaucoup mieux. Mais il y en a d'autres pour qui peut-être ça ne matche pas du tout. Donc je pense vraiment que c'est aussi les compos et le type de cheveux. Moi j'ai un cheveu très poreux et du coup ils ont tendance, selon les shampoings solides que j'utilise, à être un petit peu poisseux. As-tu déjà essayé la marque Secret de Provence et savon de Joya? Secret de Provence, oui, c'est une marque d'ailleurs, vous allez voir que j'adore. Les secrets de Joya, j'ai jamais utilisé. Je crois qu'il y a quand même de bons avis. Après, à voir, je pourrais pas me prononcer sur la chose puisque je les ai pas utilisés personnellement.
Est-ce que tu utilises ou existe-t-il des après-shampoings solides? Oui, il en existe et je vous mettrai des liens en barre d'infos, soit pour en faire vous, soit pour les acheter. Après, j'ai pas encore testé, je vous avoue que c'est sur ma wishlist, je devais le faire mais il y a eu le confinement, du coup bon bah j'ai pas forcément commandé de produits dans cette période, mais c'est le prochain test que je fais, je pense, en cosmétique bio et naturel, ce sera les après-shampoings solides. Ensuite, je continue. Alors, il y a pas mal de questions hein, qui reviennent. Donc, les cheveux poisseux. Ok. Ok. Comment savoir celui qui nous convient? Bon, ça, on l'a fait. As-tu testé les shampoings Pachamamai? Oui. J'ai testé les shampoings Pachamamai et c'est une marque aussi que j'aime beaucoup. Alors c'est une marque déjà que j'aime de manière générale, hein. J'aime beaucoup leurs produits solides, tout ce qui est dentifrice, leur baume solide pour le corps, j'adore aussi. Je suis un peu moins fan du déo, mais parce que déo pareil, hein, c'est quand même un produit un peu touchy et le seul qui marche dans toutes les circonstances, le déo de tous les temps pour moi c'est le Schmitt. Je sais qu'au niveau de l'éthique, au niveau des engagements, etc., on peut faire mieux, mais franchement, au niveau efficacité, à ce jour, après 5 ans dans le bio, c'est le seul truc que j'ai jamais changé, c'est ça, et j'en ai testé beaucoup. J'ai testé beaucoup de formules solides, et malheureusement, moi, il n'y a que le déo Schmitt et plus précisément le rose vanille, c'est vraiment le best pour moi. Donc Pachamamai, c'est une marque que j'aime bien, c'est une marque qui fait de super produits et leur shampoing solide, je vais vous en parler, je l'aime beaucoup aussi. Ok, et donc voilà, en fait les questions qui reviennent hein, tout le temps c'est est-ce que tu as un effet poisseux, est-ce que tu as eu des problèmes de formule, est-ce que au bout d'un moment tu as du mal à les utiliser. Donc ça c'est vraiment les questions que vous m'avez posées en masse. Donc mon avis sur le sujet. Moi aussi comme vous j'ai galéré à trouver la formule qui m'allait. À ce jour, mes 2 shampoings solides, enfin je vais dire mes 3, mais pour le moment c'est le Secret de Provence, c'est celui qui reste à mes yeux indétrônable. Voilà, ça fait la première fois que je l'ai utilisé, je vous dis c'était 2016 ou 2017 et je l'utilise à ce jour toujours. J'aime bien sa forme en plus, vous voyez c'est un anneau donc c'est super facile à tenir. Et alors là ça fait longtemps que je l'ai celui-là, hein, donc normalement il est beaucoup plus gros. Mais je sais pas si vous voyez, il est un petit peu incurvé en fait. Et du coup c'est super facile à masser sur la tête si vous n'avez pas de problème de cuir chevelu ou à masser dans vos mains et à faire mousser. Moi ça c'est vraiment mon best, je prends celui qui est pour les cheveux à tendance grasse. Et vraiment c'est ma formule préférée. Mon deuxième préféré c'est le Umai. Alors pour le moment j'ai pas encore assez de recul parce que je le teste que depuis maintenant 1 mois et demi. Donc je verrai si dans le temps ça continue, mais c'est aussi un de mes bests pour le moment. Il y a un petit concours d'ailleurs sur mon compte Insta si ça vous intéresse et que vous avez envie de le tester, c'est le moment de tenter votre chance. Donc celui-ci aussi il est très bien, je sais pas si vous avez vu, bon si vous avez suivi ma cure de sébum, ça s'est mal passé, j'ai eu des soucis etc. Par contre mes cheveux sont brillants et depuis que j'ai fini ma cure je continue à me laver les cheveux avec celui-ci qui m'a pas du tout agressé les cheveux et qui je pense participe à les rendre très brillants aussi et j'ai aucun problème d'effet justement un petit peu poisseux etc. Troisième, mon top 3 du coup, ça c'est le Notox de chez Pachamamai. Non, c'est le Sweetie, pardon. Ça c'est le Sweetie, j'ai plus de Notox, mais moi je préfère le Notox. Mais en gros, celui-là aussi, c'est un shampoing que j'aime bien. C'est un shampoing que j'aime bien, mais qui au bout de peut-être 2-3 mois d'utilisation, commence à me faire justement cet aspect un petit peu poreux sur les cheveux. Du coup, quand ça me fait ça, je remets un petit coup de shampoing liquide et après 2-3 utilisations de liquide, je reviens sur du solide. Ok, du coup c'est moins bien entre guillemets, mais j'estime que c'est quand même mieux d'utiliser, je sais pas moi, 9 mois sur 12 du shampoing solide et de temps en temps revenir à du liquide quand c'est un petit peu galère que de pas utiliser de solide
du tout. Voilà, après ma démarche de mettre du solide, c'est dans une démarche quand même écologique, etc. Donc voilà, faut pas non plus se mettre la pression. Si demain j'ai les cheveux qui sont absolument dégueux et que j'arrive pas à les avoir comme j'aurais envie, bah j'arrête un petit peu. Et du coup, c'est là où je voulais vous montrer un petit peu les textures. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Mais en gros, celui-ci est très très lisse. Et si vous voyez celui-là de plus près, il est comme un petit peu granuleux. Il n'est pas complètement lisse. Et en fait, je me suis aperçue que mes deux préférés, pour le moment, c'était deux shampoings solides qui avaient une texture en fait ultra lisse. Il n'y a aucune granule à l'intérieur, etc. Je pense qu'il y a moins de poudre à l'intérieur au niveau des compos. Et du coup, en fait, ceux-là, comme j'ai les cheveux qui ont tendance à être poreux, me correspondent beaucoup plus. Et je vous dis, Secret de Provence, j'ai jamais eu de problème. Quand je l'utilise, je peux l'utiliser quasiment sur l'année. J'ai aucun souci, je ne suis pas obligée de repasser sur du shampoing liquide. Donc je me suis aperçue que le Umai en fait qui me convient très bien est de la même sorte et que tous ceux que j'ai pu tester et qui me conviennent moins bien sont ceux justement qui sont un peu plus granuleux et qui doivent être plus concentrés en poudre parce qu'en fait il y a beaucoup de poudre aussi dans les shampoings solides. Et en général, moi par exemple, quand j'utilise des poudres sur mes cheveux, parce que ça marche très bien, quand je fais un rassoul, quand je fais un henné, etc., moi je fais toujours un shampoing derrière, parce que si je fais pas le shampoing, justement, ça me laisse cet effet un peu poreux et qui fait un peu genre laver mais pas laver et qui empêche mes cheveux de briller. Donc je pense que effectivement ça joue beaucoup. Et donc j'en ai un autre qui est celui de chez Evasica, donc c'est une jolie marque. C'est un super shampoing, etc. Il y a des poudres d'argile et tout. Au début, il me convenait aussi très bien. Et en fait, au bout de quelques mois d'utilisation, ça a été pareil. Parce que je pense que lui, idem. Vous voyez, il a une texture beaucoup plus granuleuse en fait. Et donc je pense qu'en fonction de la nature de vos cheveux, vous allez avoir beaucoup de différences entre les formules granuleuses et les formules plus lisses. Donc moi qui ai des cheveux poreux très épais, je suis plutôt sur des formules lisses, si ça peut vous aider. Et après, je pense que les gens qui ont des cheveux fins préfèrent des formules comme ça. Il y en a beaucoup aussi qui aiment ceux de chez Druid. Alors, je ne sais jamais comment on dit, si on dit Druid ou Druides, c'est un petit peu... Je crois que c'est Druides en plus, parce qu'il y a un accent circonflexe. Bon, bref. Mais pareil, j'ai remarqué que dans mes copines green, celles qui aiment bien ceux de chez Druides, qui ont l'air super poreux, elles ont les cheveux fins. Donc voilà, je pense que vraiment, à la limite... ce qui peut être bien pour vous si vous galérez, c'est d'en comparer deux, un avec la texture voilà, très lisse comme ça et un avec une texture beaucoup plus poreuse et que vous pourrez trouver votre bonheur. Donc moi vraiment, si j'en ai un à vous recommander pour commencer et que vous avez l'impression d'avoir un petit peu les mêmes cheveux que moi, c'est de commencer avec le Secret de Provence. Vous le trouvez à peu près partout, il n'est pas très cher et vraiment... C'est celui sur lequel j'ai le plus de recul et sur lequel aujourd'hui je peux vous dire avec celui-ci j'ai jamais eu de problème même après 3 ans d'utilisation. Je pense que le Umai va être aussi très très concluant, on va voir. Pour le moment il me fait le même rendu que sur les Secrets de Provence. Donc à voir, je pourrais vous en dire plus dans 6 mois quand je l'aurai totalement terminé. Mais voilà, ça c'est quand même mes shampoings solides préférés. Et c'est ceux avec lesquels je galère le moins. Et donc je vous dis le Pachamama aussi est pas mal. On est terminé avec cette revue, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, à nous dire si vous êtes aussi passé au shampoing solide, si vous avez pu avoir ce genre de problème et si effectivement il y a des formules qui vous conviennent mieux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Si vous êtes intéressé par la cure de sébum, vous pouvez retrouver ma vidéo précédente dans mes vidéos. Je vous mettrai peut-être un petit lien en barre d'infos ou quelque part par là si j'y arrive. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous tenez toujours le choc. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite.